Notion N de 5. Effectuer une division décimale. Présentation. On va partir d'un exemple, et comme pour la division euclidienne, et on va voir la différence avec une division euclidienne et comment on la pose. Martin a acheté une carte de 8 places de cinéma, il a payé 54 €. Quel est le prix d'une place de cinéma? Alors ici, on doit faire un partage de la somme par le nombre de places de cinéma. Donc je partage la somme payée, 54 € en 8 parts égales. Donc l'opération que l'on effectue, c'est bien une division. Le dividende, eh ben, c'est le 54. Le diviseur, c'est le nombre de parts, c'est 8. Le quotient, c'est quoi? C'est le prix d'une place de cinéma. Seulement, on est dans le cas où le dividende est entier, 54, le diviseur c'est bien un nombre entier 8, mais le quotient c'est le prix d'une place de cinéma. Or un prix, c'est pas obligatoirement un nombre à virgule, c'est pas obligatoirement un nombre entier, ça peut être un nombre à virgule. Donc ici, il va falloir pas faire une division euclidienne, il va falloir continuer la division jusqu'à obtenir un reste égal à 0. Du coup, on n'effectue pas une division euclidienne, on appelle ça, ce type de division, une division décimale. Pareil, attention à l'écriture, si vous mettez un S à la place du C, un S suivi d'une voyelle, ici en I, ça fait Z, décimal, donc il faut vraiment faire attention. Résolution, ben on va la poser, donc on a notre nombre, c'est 54, et là il faut faire attention. Quand on pose une division euclidienne, je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin de laisser de la place, mais dans une division décimale, on ne sait pas à l'avance s'il faut rajouter des zéros ou pas. Donc on est obligé de laisser un espace, et donc on va écrire le 54 ici. Donc pareil, hein, on met bien un chiffre par carreau dans vos cahiers à gros carreaux, et on laisse de la place, 2 carreaux, 3 carreaux, hein, mais il faut obligatoirement en laisser et de bien tirer vos traits à la règle. On fait la division de 54 par 8. Alors là, on utilise les tables, donc ça va aller plus vite. La table de 8, vous devez la connaître. Dans 54, combien de fois 8? Eh ben, il y a que 48. Voilà, on fait une soustraction. Et 48, c'est 6 fois 8. Attention, ici, il va falloir écrire le résultat. Il est interdit d'écrire des retenues dans une division posée. Donc, je sais qu'il y en a qui les mettent, donc faites attention. Et ben, c'est une convention. Je n'y peux rien, c'est pas moi qui ai décidé, mais vous trouverez aucun livre édité où il y a des retenues dans les divisions. Donc, on raisonne par complément. On part du petit nombre, on regarde combien il manque pour arriver au grand nombre. Donc, de 48 pour aller à 50, il manque 2. De 50 pour aller à 54, il manque 4. 2 plus 4, 6. Alors là, il y en a qui mettent 0,6, hein, mais comme on a fait par complément, on peut bien mettre 6. Et là, ben, le reste est pas nul. Donc, il faut continuer. Mais si je continue, il va falloir ajouter des zéros. Donc, 1, il faut ne pas oublier de mettre une virgule ici. Et du coup, il y a une virgule aussi dans le quotient. Je mets un 0 et je descends le 0. Donc, je dois utiliser et mettre une flèche pour descendre le 0. Et du coup, j'obtiens le nombre dans 60. Dans 60, combien de fois 8? Eh ben, il n'y a que 56. Et c'est 8 fois 7. Alors là, par contre, dans le quotient, on n'est pas obligé de... Hop, enfin, moi, c'est des cases, hein, on n'est pas obligé d'écrire un chiffre par carreau. Donc, on fait notre soustraction. Donc, pareil, hein, c'est une soustraction avec retenue. Donc, on raisonne par complément parce que j'ai pas le droit d'écrire les retenues. Donc, de 56 pour aller à 60, il manque 4. Bah, c'est toujours pas 0, donc je continue. J'écris un autre 0 et je le descends. Et je le fais bien d'une manière verticale, donc je m'applique. Et je le fais ça à la règle. Et donc j'obtiens le nombre 40. Dans 40, combien de fois 8? Bah 5. 5 fois 8, 40. Donc là, il faut vous appliquer. Il faut absolument... Ah, le 0, il n'a pas écrit. Pas écrire. Voilà. Et il reste 0. Donc vous voyez là, la division est terminée. J'ai obtenu un reste égal à 0. Alors maintenant, il faut écrire l'opération en ligne. Alors, comme le reste égal à 0, là, j'ai le droit d'utiliser le symbole divisé.
puisque le reste égal à 0. Mais j'ai le droit aussi de l'écrire comme une division euclidienne. Je peux bien écrire que 54, le dividende, égale le diviseur, fois le quotient, 6,75. Alors, je peux écrire le plus 0, je l'écris pas, hein, mais on l'écrit aussi comme ça. Voilà. On fait notre phrase réponse. Donc là, il y a deux types de phrases qu'on peut mettre, donc il faut faire attention. On me demandait de trouver le prix d'une place de cinéma. Donc, soit je parle de la place de cinéma, donc je vais avoir un verbe actif, qui est le verbe coûter, et je vais donner le coût de cette place. Du coup, on a trouvé 6,75 €. Soit je vais parler de le prix de la place de cinéma, et je vais mettre qu'elle est égale, enfin, il est égal à 6,75 €. Par contre, le prix d'une place coûte, ça, c'est pas français. Donc, faut bien faire attention. Donc, si je parle de la place, donc là, je mets qu'elle coûte 6,75 €, j'oublie pas mon unité. Ou alors, je parle de prix, mais je mets du coup que le prix est égal à. Le prix de la place de cinéma est de 6,75 €. Voilà. Remarque. Effectue la division décimale d'un nombre A par un nombre entier non nul B. C'est trouver le nombre manquant dans une multiplication. Donc ici, on peut écrire que B fois quelque chose égale A. Donc B, c'est le diviseur. Le quelque chose que je cherche, c'est le quotient. Et A, c'est le dividende. Le nombre manquant, donc qui s'appelle le quotient de A par B. Donc là aussi, le vocabulaire, c'est le quotient de A par B et pas de B par A. Il y a un ordre, hein. A, c'est le dividende, je rappelle, et B, le diviseur. Donc ce quotient, on le note avec le symbole divisé ou avec le trait de fraction. Mais je rappelle que ça, c'est valable quand le reste égale 0. Voilà. Donc le quotient de A par B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. Autrement dit, on remarque, donc ça c'est important, le problème de la division est surtout un problème de multiplication. Donc pour pouvoir facilement calculer avec des quotients, il faut être à l'aise avec les produits et il faut connaître par cœur tous vos tables de multiplication. Donc ça c'est très très important. Si on ne connaît pas ces tables, on ne peut pas faire de division. Dernière partie, la division dans le quotient n'est pas décimal. Ça veut dire que la division ne se termine pas. Alors, si je veux faire la division de 158 par 3, donc déjà, je laisse de la place, le dividende, c'est 158, et j'ai mon 3. Alors, je fais mon petit arc de cercle. Donc, je ne vais pas prendre les 3 chiffres, j'en prends que 2. Donc, 15, combien de fois 3 ? 5. 5 fois 3, ça fait 15. Je n'oublie pas ma soustraction. Et il reste 0. Je descends le 8. Dans 8, combien de fois 3 ? Il n'y a que 6. C'est 2 fois 3. Et de 6 pour aller à 8, il manque 2. Le reste n'est pas nul, j'ai plus de chiffres, donc je dois continuer ma division. Donc je rajoute une virgule dans le dividende et j'oublie pas de rajouter la virgule dans le quotient aussi. Je rajoute mon 0, je descends mon chiffre, enfin mon 0, et j'obtiens le nombre 20. Dans 20, combien de fois 3 ? J'ai que 18. Je fais ma soustraction. 18, c'est 6 fois 3. Il reste 2. Ah, le reste est non nul. Je rajoute un 0. Je le descends. J'obtiens encore 20. Dans 20, combien de fois 3 ? Il y va 6 fois. 6 fois 3, ça fait toujours 18. Je fais ma soustraction et il reste encore 2. Et là, on va pas continuer, mais on se rend compte qu'il va y avoir à chaque fois, je vais obtenir à chaque fois des 20 et le reste sera toujours égal à 2. Donc ici, je vais rajouter 3 petits points. On remarque la division, elle ne se termine pas.
Le quotient obtenu, du coup, c'est pas un nombre décimal. Donc, je rappelle un nombre décimal, hein, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction décimale, et donc on peut l'écrire avec une virgule, avec un nombre fini de chiffres après la virgule, mais là, il n'est pas fini. On n'obtiendra donc pas la valeur exacte, mais seulement qu'une valeur approchée. Alors là, il faut faire attention aux différentes valeurs approchées, et il faut faire attention à votre calculatrice. Donc si vous tapez avec votre calculatrice, voilà, c'est ce que je mets là, on obtient ça. En fait, il faut savoir que votre calculatrice est limitée à 10 chiffres. Elle peut pas en afficher plus, c'est une calculatrice collège. Dans le résultat, elle peut mettre au maximum 10 chiffres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Donc il y a des élèves qui pensent qu'en recopiant bêtement les 10 chiffres, ils ont la valeur exacte. Non, c'est qu'une valeur approchée. Donc il faut vraiment faire attention, et votre calculatrice, vous voyez, elle arrondit automatiquement. En vrai, quand on a posé la division, on se rend compte qu'il n'y a que des 6 à l'infini. Mais vous voyez que le dernier chiffre qu'elle affiche, c'est un 7, parce qu'elle arrondit au-dessus. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, si je veux arrondir mon nombre à un près, donc je rappelle la méthode, donc je fais ce qu'on appelle la troncature à l'unité. Donc, ici, je regarde et j'encadre le 52. Je regarde le chiffre qui suit, je l'entoure. Ici, c'est un 6. Comme le chiffre est compris entre 5 et 9, je vais arrondir au-dessus, et donc la valeur approchée à un près, ça sera 53. Alors moi, l'ordinateur, le environ, je peux le faire qu'avec 2 vagues, alors qu'en fait, il y a une vague au-dessus et un trait horizontal au-dessous. Mais en tout cas, on doit voir la différence avec le symbole égal. Si je veux faire la valeur approchée au dixième, je fais la troncature au dixième, donc jusqu'au chiffre des dixièmes, j'entoure le chiffre qui suit, c'est un 6, j'arrondis au-dessus, donc on obtient 52,7. Si j'arrondis au centième, alors avec cette écriture, vous voyez que c'est pas possible. Il faudrait que je remette encore un 6. Donc la troncature au centième, c'est avec 2 chiffres après la virgule. Comme derrière c'est un 6, on arrondit encore au-dessus et on obtient 52,67. Voilà. Donc la remarque, je l'ai déjà fait. Donc exemple, si je tape cette opération à la calculatrice, donc je tape 279 divisé par 5. La calculatrice donc va me donner une fraction. Si j'appuie sur la touche pour écrire en notation décimale, ça va me donner 55,8. Ça, c'est la valeur exacte. D'accord, elle affiche que 3 chiffres. Par contre, si je tape 279 divisé par 11, et que je demande la valeur approchée, donc là ça m'affiche 25,36. Donc ça, c'est pas la valeur exacte, ce n'est qu'une valeur approchée. Il y a une infinité de 36 dans la partie décimale, puisqu'on voit qu'il se répète. Donc ça, vous le verrez en quatrième, ça s'appelle une période, quand on a les mêmes chiffres qui se répètent. Alors au-dessus, la période, c'était le 6 qui se répétait. On peut avoir des périodes ici qui ont 2 chiffres, ou 3, 4, 5, peu importe. Voilà. Donc à la fin, je vous propose d'autres exemples d'applications et de division posée pour ceux qui ont encore des difficultés. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en ligne pour ceux qui ont besoin de plus d'explications sur comment je pose une division décimale, voire une division euclidienne. Voilà, cette notion est terminée.